cette vidéo va être de répondre donc à la question qui est affichée. Donc après avoir vu les précisions apportées lors de l'étude d'un mouvement, ça c'est la précédente vidéo sur système et référentiel, comment peut-on modéliser le système afin de pouvoir décrire facilement son mouvement? Donc pour modéliser le système, on va utiliser la notion de point matériel. Donc l'étude du mouvement d'un système est simplifiée en le modélisant par un point auquel on associe toute la masse du système, d'où le nom de point matériel. Un exemple, si on étudie le mouvement d'une planète, par exemple autour du Soleil, on va la modéliser par son centre, auquel on associe toute la masse de la planète. Par exemple, à gauche, c'est donc la situation où la Terre tourne autour du Soleil, qu'on a la rotation de la Terre autour du Soleil et la rotation de la Terre autour de son axe. Donc nous, on va le modéliser d'abord comme ça. Donc on va avoir le Soleil au milieu d'une ellipse. Donc une ellipse, c'est un cercle qu'on a un petit peu aplati, comme un ballon de rugby. Et ensuite, donc, on a la croix bleue qui modélise notre système, qui est la Terre. Et donc le mouvement va être celui-ci, donc le mouvement modélisé. Donc c'est une simplification, donc forcément on perd des informations. Donc dans les informations perdues, on a la sphéricité de la Terre, qu'on considère ici uniquement comme un point, mais en réalité c'est une sphère, on va dire en première approximation. Et ensuite, on a la rotation de la Terre sur elle-même, que là on ne peut pas percevoir étant donné que la Terre n'est qu'un point. Donc il faut bien retenir que modéliser un système par un point matériel est synonyme de perte d'informations sur le système et sur son mouvement. Voilà, donc là on a vu comment modéliser le système. Maintenant, comment va-t-on décrire la trajectoire de ce point matériel? Donc la position d'un point matériel est définie par rapport à ses coordonnées. Donc dans un repère d'espace gradué associé au référentiel d'étude. En fait, les axes qu'on aura dans le repère d'espace seront ceux associés au référentiel. La trajectoire est donc l'ensemble des positions successives occupées par le point matériel au cours du temps. C'est donc une courbe qui dépend du référentiel d'étude. Donc c'est comme un plateau d'échecs. Donc dans un plateau d'échecs, on a un repère d'espace, donc les abscisses. Donc les abscisses ici, qui sont repérées par des lettres. Et ici, nous avons les ordonnées qui sont repérées par des chiffres. En fait, on obtient une grille. Donc on peut dire que la dame blanche, par exemple, est en D1. Donc là, on a le repérage par une coordonnée d'abscisse qui est D, une coordonnée en ordonnée qui est 1. Et ce sera exactement la même chose quand on voudra décrire la position d'un point matériel dans un repère. Donc ce que vous verrez beaucoup plus souvent, c'est cette représentation-là. Donc là, on a bien nos deux axes, Y et X, qui sont liés au référentiel d'étude. Et par exemple, si on étudie une position A, en pratique, on va tracer les traits qui sont parallèles à tous les axes, donc ici aux deux axes. Donc le trait qui sera perpendiculaire à l'axe des Y donnera sur ces mêmes axes la composante YA, qui est en fait la coordonnée selon l'axe Y. Et pareil pour l'axe X, on trace un trait qui est perpendiculaire à l'axe X et on obtient la coordonnée XA. Donc maintenant, les mouvements à connaître. Donc là, on en a deux qui sont des mouvements rectilignes. Le premier, on peut voir que les points sont également espacés, c'est-à-dire qu'on a la même distance entre tous les points. Donc on va l'appeler mouvement rectiligne uniforme. Uniforme, parce que les points sont équidistants les uns des autres, et rectiligne car la trajectoire est une droite. Ensuite, sur la deuxième situation, on peut voir que les points d'abord sont proches, puis s'éloignent au fur et à mesure. Donc là, ce sera un mouvement qui est rectiligne également, mais non uniforme. On peut également dire, dans ce cas-là, étant donné que l'écart entre les points augmente, que c'est un mouvement rectiligne accéléré. Deux autres mouvements à connaître, ce sont les mouvements circulaires. Donc par exemple, pour le premier cas, les points sont de plus en plus espacés, ce sera le mouvement circulaire non uniforme.
ou accéléré dans ce cas. Pour le cas de droite, ce sera un mouvement circulaire uniforme car les points sont également espacés tout autour de la trajectoire circulaire.